bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées de la semaine, les associations féministes américaines ont officiellement appelé à voter pour Donald Trump après que ce dernier a déclaré qu'il protégerait les femmes, qu'elles le veuillent ou non, saluant le signe d'ouverture inclusif qu'il manquait pour soutenir l'ancien président. Présidentielle en Moldavie, la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu a été réélue de justesse après avoir dévissé dans les sondages face à son rival pro-russe, après qu'elle a reçu le soutien officiel et appuyé d'Emmanuel Macron. Ce dernier a été accusé d'avoir voulu déstabiliser la démocratie. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné de la présidente... Bonjour! Non, Aurore, c'est pas encore à vous. Ah pardon. Donc, je serai tout d'abord accompagné de la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Pour l'accompagner, la députée Ensemble pour la République et ancienne ministre Aurore Berger. C'est à moi? Oui. Bonjour! Également avec nous, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Fabien Roussel, bonjour. Non mais on va vous écouter, commencez par dire bonjour. Bonjour! Et on termine ce tour de table avec un membre du gouvernement, le ministre de l'économie, Antoine Armand. Antoine Armand, bonjour. Notre premier sujet, c'est la tentative du RN d'abroger la réforme des retraites lors de sa niche parlementaire il y a quelques jours. Marine Le Pen, le texte que vous portiez a été vidé de ses articles en commission, vous l'avez quand même maintenu et il a finalement été rejeté. Si je vous suis, votre constat, c'est que c'est la faute à la gauche. Exactement! Monsieur Roussel, qu'avez-vous à répondre à cette accusation? Sandrine Rousseau, c'est nul! Décidément. Aurore Berger, vous avez un avis? De quoi? Sur quoi? Vous avez rien suivi de ce qui vient de se dire, c'est ça? Non, pourquoi? Pour rien. Donc, le RN a essayé d'abroger la réforme des retraites, mais a échoué. Ah bon? Ah, donc vous suivez vraiment pas l'actualité, donc. Non, pourquoi? Mais enfin, ça concerne une loi qui a été débattue dans l'hémicycle et vous êtes député, vous devez bien être au courant des choses pour voter. Bah, je sais pas, j'y suis pas en ce moment. Comment ça, vous y êtes pas? Les macronistes se sont tous barrés, y'a que nous et les gauchos qui restons. Ouais, mes copains, ils sont tous rentrés chez eux en disant que ça servait à rien. Du coup, moi, je voulais pas être toute seule sans mes copains. Du coup, je suis rentrée aussi. C'est pas grave de toute façon aussi. Mais si, vous êtes la représentation nationale, si vous ne siégez pas, elle perd en légitimité. Bah, on s'en fiche vu que Papé Michel, il a dit qu'il va utiliser le 49.3. Comme ça, c'est quand même nous qu'on aura raison à la fin. Excellente idée, faites donc. Marine Le Pen, ça vous arrangerait? Bah, soyons honnêtes, ça arrange tout le monde. Le gouvernement va pouvoir faire passer son budget sans avoir à rien changer dedans, la gauche va bien pouvoir montrer que le gouvernement Barnier est pas légitime, et nous, on va pouvoir imposer tout ce qu'on veut au gouvernement pour pas les censurer. Donc vous voyez, toute la représentation nationale attend que ça, la preuve que ce 49.3 est on ne peut plus démocratique. Voilà, comme elle dit, la démocratie, c'est quand c'est nous qu'on a raison. Antoine Armand, vous qui êtes également issu du groupe macroniste, vous approuvez les propos de votre député? Vos propos sont à contre-courant de la volonté populaire. Vous ne pouvez pas nier l'impact de l'immigration sur la situation actuelle. Comportement typique des macronistes. Vous êtes incapables de respecter la volonté du peuple. Je ne sais pas ce qui me retient de vous censurer à l'issue du budget. Bah faites-le. Non. Fabien Roussel, est-ce que vous comptez voter la motion de censure si le gouvernement Barnier utilise le 49.3 pour valider son budget? Je suis pas content. Ça me paraît clair. Et c'est parti pour le point info. Dans le cadre des inondations dévastatrices qui ont fait des centaines de morts en Espagne ces derniers jours, le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump a proposé au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de construire un grand mur à la frontière du pays pour arrêter la mer. Politique au Royaume-Uni, le leader travailliste Keir Starmer a félicité l'accession à la tête du parti conservateur de Kemi Badenoch, première personne noire à accéder à la tête d'un parti britannique majeur, et lui a souhaité d'être tout aussi incompétente que tous les blancs qui l'ont précédée. Et alors que la fête d'Halloween vient de se terminer, voici la bande-annonce du film le plus effrayant pour les habitants du sud de la France. On dit qu'une ombre plane sur Nice. Qui emporte les malheureux? On dit que c'est une âme perdue qui a été reniée par les siens, et qui erre depuis, sans but, en quête d'un parti auquel s'accrocher. Quel est son nom? Non! Non! Elle a tué quelqu'un et a écrit sur un mur avec son sang. On peut rien faire. Il est partout. Je l'ai vu sur BFM. Je l'ai vu sur CNews aussi. On peut rien faire. Mais qui sait à la fin? Le démon qui occupe le siège de Nice. Comment s'appelle cette âme tannée? Si nous ne faisons rien, il prendra la mairie bientôt.
Et pour terminer cette émission, on revient sur la réforme des retraites. Même si le RN n'a pas pu faire abroger la réforme en question, plusieurs autres occasions d'abroger le texte vont se présenter dans les prochaines semaines. Marine Le Pen, est-ce que vous voterez le budget si la version du texte soumise au vote contient un amendement d'abrogation comme tente de le faire la gauche? Vous allez pas bien? Pourquoi on voterait ce budget? Ben, une bonne partie de votre base électorale attend des mesures de justice sociale et la version amendée actuellement du texte en contient un certain nombre. Non mais on s'en fout, nos premiers électeurs, c'est les petits patrons. Si on vote un truc pareil, ils vont nous buter. Vos premiers électeurs ne sont pas censés être les classes populaires, comme vous le clamez à longueur de temps? Oui, bah eux, si on vote des lois immigration, ils seront très contents. Vous savez, ceux qui votent pour nous, c'est pas des gens à qui il reste encore un espoir question justice sociale. Pourquoi vous avez proposé l'abrogation de la réforme des retraites alors? Pour emmerder la gauche. Et puis dire qu'on veut d'abord défendre le pouvoir d'achat et la justice sociale, c'est surtout pour leur filer un alibi. Vous savez, nos électeurs, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on emmerde les immigrés. Mais si on propose que ça fera mauvais genre et ils se feront traiter de racistes. Du coup, on leur fait croire qu'on va faire des trucs pour la justice sociale et le pouvoir d'achat, et comme ça, ils peuvent dire que même s'ils votent Le Pen, ils sont pas racistes. C'est donnant-donnant. Je vois. La gauche, en tout cas, a annoncé qu'en l'état actuel des choses, elle voterait ce texte. Fabien Roussel, vous confirmez? Merci. Antoine Armand, si la gauche vote pour et l'extrême droite contre, ce sont les députés du socle commun, ceux qui soutiennent votre gouvernement, qui tiendront l'avenir de ce texte entre leurs mains. Même s'il s'éloigne de la philosophie de votre gouvernement, il n'en reste pas moins que ce texte aura été issu des débats parlementaires. Alors, est-ce que vous le soutiendrez au nom du dialogue avec l'Assemblée, ou est-ce que vous voterez contre, voire soutiendrez un 49.3 activé par votre Premier ministre? Aurore Berger, vous approuvez cette réponse? Ouais, je suis d'accord. Vous êtes d'accord, ou vous avez rien suivi, mais dans le doute vous faites comme si? Ouais, je suis d'accord. Bon, d'aucuns diront qu'on a la représentation qu'on mérite, ou qu'on mérite pas. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!